Bonjour et bienvenue au dernier rendez-vous du 13h de la semaine. Audience ce mercredi à l'Assemblée nationale. Une délégation de la Caisse de dépôt et de consignation France y a fait le déplacement. L'opérationnalisation de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina était à l'ordre du jour des échanges. Ouverture hier à Zignaré du 4e Forum national de l'intégration, paix et cohésion sociale des différentes communautés vivant au Burkina sont les grandes thématiques à développer au cours de ce forum. Restez avec nous pour en savoir davantage. Ouverture également de la 2e édition d'Expo Yelba. Ce jeudi à Ouagadougou, le Faso d'Anfani est à l'honneur et tous les aspects et promotions et valorisations de ce textile sont évoqués dans cette exposition par les acteurs du domaine. Les détails dans quelques instants. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre aimable attention. Audience ce mercredi à l'hémicycle burkinabé. La vice-présidente de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de la Caisse de dépôt et de consignation France, de l'Agence française de développement et d'expertise France. La dite délégation était accompagnée du directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina, une caisse créée en 2017 et dont l'opérationnalisation était la question au cœur des entretiens dans cette rencontre. Maxime Jean et Bambara. Une délégation de la Caisse de dépôt et de consignation de la France, de l'Agence française de développement et d'expertise France, reçue en audience par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Désirée Marie-Chantal Boni. La délégation conduite par l'ambassadeur de France au Burkina Faso et le directeur de la Caisse de consignation du Burkina est venue faire le point du processus d'opérationnalisation de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina. Pour l'ambassadeur de France, la visite de la délégation française au Burkina Faso vise à accompagner la mise en œuvre de cette caisse créée depuis 2017. Vous savez que le Parlement burkinabé, l'Assemblée nationale burkinabé a décidé la mise en place d'une caisse de dépôt et consignation il y a 4 ans maintenant, en 2017, en votant 2 lois qui prévoient la mise en place de cette caisse de dépôt et consignation. Le partenariat naturel, en quelque sorte, qui s'est constitué avec sa grande sœur française qui est bicentenaire, donc une vieille dame, prouve que effectivement l'outil est utile, l'outil est pertinent, et on a voulu faire le point avec le Parlement qui est en quelque sorte le garant de la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'il a une position majoritaire au sein du Conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso, voir comment les choses avançaient, éventuellement quels étaient les points de blocage, et puis voir comment on pouvait continuer à accompagner la croissance et la mise en place de cette CDC. À en croire le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina, son institution est sur la bonne voie et pourra financer les premiers projets dans un proche avenir. La Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso, de par la loi, est placée sous la protection du Parlement. Vous savez également que la Caisse de dépôt et de consignation est placée sous la surveillance d'une commission de surveillance. Et dans cette commission de surveillance est l'émanation du Parlement. Alors donc, en venant ici, nous sommes également venus rendre compte et recueillir les conseils, en tout cas les conseils avisés, dont nous tiendrons compte pour espérer que la Caisse sera vraiment bientôt, vraiment très bientôt, opérationnelle dans le pays. C'est une caisse des dépôts, c'est un instrument utile au développement. C'est un instrument qui permet de financer des projets sur du long terme. Il faut donc lui donner les moyens qui lui permettent d'aller dans cela. C'est ce que nous faisons en France depuis de nombreuses années et c'est ce qui se développe de plus en plus dans bon nombre de pays africains parce que ça correspond à des besoins des économies locales pour pouvoir investir et se projeter dans l'avenir. Le séjour de la délégation française dans la capitale burkinabé s'est poursuivi ce jeudi 4 novembre avec 2 activités au programme, dont un séminaire de présentation des missions de la Caisse de dépôt et de consignation de la France aux acteurs économiques et financiers burkinabés et une signature du protocole d'accord quadripartite, notamment les caisses de dépôt et de consignation de la France et du Burkina, l'Agence française du développement et expertise France. 4e édition du Forum national de l'intégration. Depuis hier et jusqu'aujourd'hui se tient à Zignaré cette édition 2021 de l'intégration. Cohésion sociale, réconciliation nationale et défis sécuritaires sont les points abordés à ce forum en vue de dégager des perspectives
dans le but de contribuer au bien-être de tous les peuples au Burkina Faso. Retour sur la cérémonie d'ouverture hier avec Fatima Tanikima. La sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale au cœur des échanges de cette édition 2021 du Forum national de l'intégration. Réunis dans la ville de Zignaré, les fils et filles du Burkina Faso et des communautés vivant sur le sol burkinabé vont du 5 au 6 novembre 2021 réfléchir sur plusieurs thèmes d'actualité, parmi lesquels intégration et défis sécuritaires, quelle approche pour une région prospère et sécurisée, et la contribution de l'intégration africaine dans le processus de réconciliation nationale. La situation sécuritaire difficile que vit notre pays nous interpelle tous sur l'impérieuse nécessité de la préservation de cette cohésion sociale. Mobiliser les communautés vivant au Burkina Faso autour de valeurs telles que la cohésion sociale, la paix et la tolérance, telle est la dynamique que nous avons engagée. Nous restons persuadés que les échanges que nous aurons au cours de ces rencontres sur les différentes thématiques de l'intégration en lien avec la cohésion sociale, la sécurité et la réconciliation nous permettront de dégager des recommandations fortes en vue d'une consolidation des acquis en matière d'intégration au Burkina Faso. Le représentant des communautés, lui, a saisi cette occasion pour remercier les autorités et la population burkinabé pour l'effort consenti chaque jour pour la promotion de la cohésion entre communautés. Selon lui, les panels qui seront animés durant ces 2 jours renforceront davantage la vision de l'intégration chez tous les participants. Tout est dans l'action, dit-on. Nous voudrions ici vous assurer de notre engagement à répandre autour de nous un océan d'amour, les uns pour les autres, afin que cette cohésion sociale, tant souhaitée, nous unisse davantage pour ensemble vaincre les maux qui minent notre cher Faso. Entre autres, le terrorisme qui nous afflige tous. Cette édition 2021 du Forum national de l'intégration a été placée sous le parrainage de Maître Titenga Frédéric Passéré, chef de Manéga. Homme de culture, de droit et de lettres, il a rappelé aux participants les valeurs de vivre ensemble et de cohésion sociale dans ce contexte de diversité ethnique et culturelle au Burkina Faso. Forum Génération Égalité tenu à Paris en juin dernier. Les organisations de la société civile ont organisé un atelier de restitution les 3 et 4 novembre dernier sur ce forum en question. L'atelier de Ouagadougou a donc tracé le bilan des engagements pris lors de la rencontre à Paris en vue de leur mise en œuvre pour préserver les droits de la femme et pour un monde sans disparité. Abdoulaye Migné pour le compte-rendu. Du 30 juin au 2 juillet 2021, des organisations de la société civile et acteurs politiques en faveur du Forum Génération Égalité ont fait le point des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Selon le ministre de la Santé, d'énormes défis restent à relever pour l'atteinte des objectifs d'ici à 2030. Cette rencontre vise à faire le point des actions menées dans le cadre du Forum et de présenter les engagements et les stratégies de mise en œuvre. Nous nous sommes fortement mobilisés à travers tout le pays dans le cadre du Forum. Nous devons désormais poursuivre la réflexion afin de concrétiser nos ambitions communes exprimées lors de ce Forum et amorcer ainsi une nouvelle étape, celle visant la traduction de nos engagements nationaux en plan d'action national qui doit à terme s'intégrer dans la dynamique mondiale adoptée pendant le Forum à Paris. En accord avec d'autres pays de la sous-région, le Burkina Faso a pris des engagements pour relever des défis, notamment ceux liés à la lutte contre le mariage précoce, les grossesses non désirées et pour l'accès aux méthodes de contraception. Il y a un certain nombre de pays réunis autour du partenariat de Ouagadougou, que sont le Niger, le Togo, le Bénin, la Guinée, le Mali, qui se sont mis autour du Burkina pour prendre des engagements. Environ 8 engagements ont été pris et ces 8 engagements seront discutés au cours de cette restitution. Et entre autres, nous pouvons citer un engagement pour une éducation à la vie familiale des jeunes filles et des jeunes garçons afin que nous puissions leur inculquer les fondements de la vie en famille et les fondements de la vie en société. L'épouse du président du Faso s'est félicitée de la participation du Burkina Faso à ce forum en tant que coprésident de la coalition Droit à la santé sexuelle et reproductive.
La mobilisation et la participation des acteurs de toutes les régions par visioconférence à ce forum de Paris a également été saluée. Nous vous le disions au démarrage de cette édition, l'ouverture de la deuxième édition d'Expo Yelba est effective ce jeudi à Ouagadougou. Les différents aspects de la filière coton textile et toute la problématique qui l'entoure sont les questions à l'ordre du jour de cette rencontre qui met le Faso d'Anfani à l'honneur. L'initiative donc de l'association Yelba en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Précision avec Mamitriana Kamabou. Promouvoir le Faso d'Anfani et les autres produits à base de coton au Burkina Faso, en Afrique, en Italie et dans le reste du monde, c'est l'objectif des initiateurs de Expo Yelba. Expo Yelba se veut également une tribune qui permet d'identifier et mettre à contribution les compétences et les technologies nécessaires à la production et à la valorisation du Faso d'Anfani. L'idée est partie du fait que moi, vivant en Italie, en fait, je me suis rendu compte que le Burkina n'était pas très connu par les Italiens et j'ai voulu passer par le Faso d'Anfani pour pouvoir faire connaître le Burkina et Faso en Italie. D'où le nom Yelba qui veut dire deux choses, raconter l'heure et bienvenue au Burkina Faso. Et le Faso d'Anfani, c'était vraiment le produit phare qui pouvait vraiment attirer les Italiens et mieux parler du Burkina Faso comme produit et patrimoine national. Un patrimoine national qui contribue pour environ 4% au produit intérieur brut national et 28% au PIB agricole. Du 4 au 7 novembre prochain, des articles fabriqués à base de coton du Burkina Faso seront mis à l'honneur par les promoteurs burkinabés et ceux venus de l'Italie, pays invité d'honneur. Nous avons porté le choix sur l'Italie qui est le pays de la mode par excellence. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des exposants italiens et des exposants burkinabés. On confronte des produits. On voit même que des burkinabés installés même au Cameroun valorisent la cotonnade, le Faso d'Anfani là-bas à travers des créations magnifiques que nous avons eu l'occasion de voir. Et tout ça, c'est le signe de la richesse de notre pays. Cette tribune d'échange est aussi l'occasion de partager des savoir-faire, des technologies et des innovations dans les métiers du textile et de la confection. Expo Yelba bénéficie du soutien de l'Italie et de l'Union européenne. Je pense que c'est important de commencer à penser ensemble aussi pour produire des choses qui sont un pont entre les cultures européennes, par exemple la culture africaine, qui sont vraiment quelque chose de mélangé et qui peut produire de la manufacture vraiment important pour démontrer que nous sommes toujours ensemble dans tous les domaines. Les échanges au cours de cette deuxième édition permettront d'explorer le potentiel économique que constitue la filière coton-textile pour le Burkina Faso. Cela va également susciter des partenariats avec les acteurs italiens, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Parlons dons et formation à présent à la suite d'une formation initiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. 98 jeunes réparateurs de terminaux de TIC, téléphones, tablettes et télévisions ont reçu du matériel de travail mardi dernier. Cette formation a été mise en œuvre par le Centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou dans le but d'accentuer les bonnes relations entre réparateurs et utilisateurs. Abdelrahim Migny. Ce sont 98 jeunes de 4 régions prêts à exercer le métier de réparateur de téléphones portables de toutes marques et de tablettes électroniques qui ont reçu leur attestation de fin de formation. Ils sont appelés à s'installer dans leurs localités respectives afin d'aider les populations pour un meilleur accès aux technologies de l'information et de la communication à travers l'entretien et la réparation des terminaux. Vous savez que les TIC également est une denrée utilisée partout aujourd'hui, même dans les confins les plus reculés. Et donc, en rapprochant en tout cas les utilisateurs, en rapprochant plutôt les réparateurs des utilisateurs, je crois que c'est une bonne chose également parce qu'on n'a pas besoin pour une petite panne de quitter son village pour venir au chef-lieu de commune ou de province. Donc ces réparateurs ont été recrutés dans toutes les communes et certains même dans des villages.
En plus de la formation technique, ces jeunes ont reçu des rudiments nécessaires pour la création et la gestion de micro-entreprises. L'objectif pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, initiatrice de la formation, est de participer à lutter contre le chômage au Burkina Faso. Ces jeunes vont être suivis pendant 6 mois parce qu'il s'agit de non seulement donc doter les localités de personnel d'entreprise pour prendre en charge la maintenance, mais aussi et surtout pour participer à la lutte contre lutte contre le chômage, donc pour aider la jeunesse à entreprendre et être donc de réels entrepreneurs à travers l'éthique qui offre beaucoup d'opportunités. Du reste, c'est pour ça que vous verrez qu'au cours donc de la formation, comme cela a été rappelé, le module un module a été consacré pour l'entrepreneuriat et la gestion des micro-entreprises. C'est un lot de matériel composé de fer à souder, de séparateurs d'écran tactile et de nettoyeurs ultrasons qui a été remis aux 98 jeunes formés. Ils ont exprimé leur satisfaction et promis en faire un bon usage. On n'avait pas de compétences techniques totalement. Côté matériel aussi, on n'avait pas tous les matériels. C'était cher, donc on ne pouvait pas en procurer. Donc avec cette formation, sincèrement, on rend grâce à Dieu. On a eu beaucoup de compétences techniques qu'on a beaucoup appris. Les matériels aussi, ce sont des matériels de qualité. Et nous disons merci beaucoup au président de la CPO et au secrétaire général. Notons qu'au total, 300 jeunes ont été sélectionnés pour ce projet de formation initié par l'ARCEP. Ils sont répartis entre les centres d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Zignaré. Page sportive à présent, le comité d'organisation du marathon Palga du Grand Ouaga a tenu ce mercredi à Ouagadougou son point de presse du lancement officiel de l'événement. Prévu pour le 18 décembre prochain, le marathon Palga du Grand Ouaga connaîtra pour cette édition 2021 de grandes innovations. Les détails avec Yassine Sawadgo. Le marathon Palga du Grand Ouaga se veut un événement sportif à envergure internationale à même de promouvoir l'image de la ville de Ouagadougou et du Grand Ouaga. Et cette conférence de presse du comité d'organisation marque le lancement officiel de l'édition 2021 de cette activité sportive. C'est la sortie officielle pour notre conférence de presse qui annonce déjà l'activité du marathon Palga du Grand Ouaga. Alors, et décliner en même temps, en tout cas à l'interne, le programme d'activité invité les jeunes gens, les jeunes femmes, pour leur dire que déjà l'inscription est là depuis le 2 novembre, c'est-à-dire hier, que ça continue jusqu'à 14 décembre. Alors, que nous avons tous, nous devons rester dans cette dynamique-là, que on puisse en tout cas connaître un succès éclatant par rapport à ce marathon. Pour cette année, la commune de Komsiliga est l'heureuse élue. Le marathon y fera un tour. En plus de cela, d'autres innovations majeures sont annoncées par le comité d'organisation. Ce que nous avons instauré cette année, le cross sportif du marathon Palga du Grand Ouaga, qui prend en compte, qui va commencer par les arrondissements et les 9 communes rurales. Et ça va se faire à partir du 27 au 28 novembre. Vous savez qu'auparavant, il n'y avait pas ça. Ça permet déjà de susciter en tout cas un certain engouement autour du marathon qui est déjà en tout cas préparatif pour le 18. Ensuite, il y a le village du marathon. Un rappel, le départ du marathon Palga du Grand Ouaga est prévu à 6h30 devant le siège du journal L'Observateur Palga le 18 décembre prochain. Quant aux inscriptions des athlètes, elles sont ouvertes depuis le 2 novembre dernier pour s'achever le 14 décembre. Football à présent, la Ligue 1, l'ONAB joue sa 7e journée ce week-end. L'AS Douane sera face à l'EFO et le Majestic face à l'USFA. Une journée qui s'annonce spectaculaire, mais avant, suivez plutôt le compte-rendu de la conférence de presse d'hier, d'avant-match avec Yassine Sawadgo.
Classés 13e à la 6e journée avec 6 points après leur victoire sur l'ASK à Kupela, l'AS Douane veut tenter d'aller dans la même dynamique ce dimanche 7 novembre face à l'EFO. On aura en face une équipe de l'EFO, il ne faut pas l'oublier, qui n'a pas encore fait de défaite. Je tiens d'ailleurs à saluer cette performance. Mais pour nous, il s'agira ce dimanche-là d'aller se battre crânement, dignement, pour pouvoir ressortir de ce match avec les 3 points. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir ressortir avec le gain du match. Avec 5 matchs nuls et une victoire, l'étoile filante de Ouagadougou occupe la 9e place, juste derrière son rival de tous les temps, la Sfanyenenga. Le coach Mohamadi Kabouré compte sur cette performance pour aborder le match contre l'AS Douane. C'est comme vous l'avez constaté, nous sommes là avec 6 matchs, 5 matchs nuls. Donc présentement, nous sommes dans une très bonne lancée pour aborder cette rencontre. Surtout côté offensif, nous avons mis l'accent vraiment sur cette partie où nous avons travaillé toute la semaine, surtout la finition, pour engranger les 3 points face à l'AS Douane. L'autre rencontre aussi attendue est celle qui va opposer le Majestic à l'USFA à Zignaré ce samedi. Après une sortie réussie à Bobo Dioulasso sur Vitesse FC, Majestic revient à 9 points que son adversaire de la 7e journée. Le coach du club de Sapone dit avoir mis tous les ingrédients nécessaires pour aborder le match. Durant toute la semaine, on a travaillé assez dur, parce qu'on sait que c'est une équipe déjà qui joue le titre. ISFA, c'est une grande équipe du Faso Foot qu'on doit affronter. Donc il faut mieux s'armer de tous les côtés pour mieux aborder le match. Les supporters de Zignaré, qui est notre domicile, c'est ceux qui vont se mobiliser pour venir supporter leur équipe. Dans les autres rencontres, l'AS Police joue l'ASK ce samedi à 15h30 et le RCK Royal FC à 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Vitesse FC Kiko FC au stade Woubi à Bobo Dioulasso. Le dimanche 7 novembre, RCB reçoit Salitas au stade Woubi, tandis qu'à Ouaga, l'AS Douane, classé 4e, accueille l'ASFB. Tour du Faso 2021, le parcours Coupri pour long de 126 km a été remporté par Mario Vogt de l'Allemagne et le Suisse Daniel Bischmann porte désormais le maillot jaune. Quant au Burkinabé Paul Domon, il a remporté 2 points chauds. Plus de précisions de ce parcours du Tour cycliste international du Burkina avec Assami Thiemtoré. Pour cette 8e étape du Tour international du Faso, 69 coureurs ont pris le départ de Koubri pour Pau longue de 126 km avec 2 points chauds à disputer. Au premier sprint intermédiaire à Manga, au kilomètre 65, un petit groupe d'échappés d'au moins 15 coureurs, dirigé par Paul Domon, crée un écart de 2 minutes avec le peloton. Paul Domon remporte ce premier point chaud. Le jeune Burkinabé va conduire le groupe d'échappés jusqu'à Nobéré et s'adjuge ce point chaud également. À partir de ce moment, il crée un écart de 5 minutes avec le groupe maillot jaune. Ce groupe d'échappés mené par Paul accélère et enregistre un écart considérable sur le reste du peloton. À l'arrivée finale, c'est Mario Vogt de l'Allemagne qui remporte l'étape, suivi de Herman Killer, son compatriote, et Paul Domon du Burkina Faso. Selon le Burkinabé, l'objectif au départ était d'engranger des points à cette étape. La consigne, c'était d'être vigilant. Comme on est déjà presque à la fin du tour, on savait que les échappés étaient capables d'aller jusqu'au bout. Même une échappée matinale. Et l'échappée s'est destinée à 25 km du départ. Et c'est arrivé jusqu'au bout. On arrive avec énormément d'écart avec le maillot jaune. Donc cela montre bien l'état de fatigue global du peloton. Et ça reflète encore une fois la difficulté de ce tour du Faso 2021. Puisque le maillot aujourd'hui change encore une fois d'épaule. Et donc on se rapproche encore du maillot jaune. On n'a pas encore eu l'occasion de le porter, mais on espère qu'on sera bel et bien les derniers à le porter. Mario Vogt fait ce parcours en 2h34 avec une vitesse moyenne de 48 km/h et l'écart avec le groupe maillot jaune à l'arrivée est de 22 minutes. Une performance bien appréciée par le directeur technique national du Burkina, Martin Sawadgo. Pour lui, les Burkinabés ont encore une chance de porter le maillot jaune.
Moi, j'ai foi que, que nous allons y arriver, que nous allons atteindre notre objectif. Dès le début, je vous ai dit que notre objectif, c'est le maillot jaune. Et même hier, après la course contre la montre, beaucoup de gens s'étaient découragés. J'ai dit non. Une course cycliste, tant que vous ne franchissez pas la ligne des 10 étapes, il ne faut jamais perdre espoir. Et moi, je connais la potentialité des étalons cyclistes. Je connais la potentialité des Burkinabés. Les écarts aussi, c'est-à-dire que si on fait une observation générale, il n'y a pas de raison, s'ils respectent les consignes comme ce qu'ils l'ont fait scrupuleusement ici, on ne puisse pas atteindre l'objectif, on ne puisse pas réellement, prendre notre maillot jaune. Au classement général des maillots les plus convoités, Daniel Bichmann récupère le maillot jaune. Wouter Routger de la Belgique garde son maillot vert, le maillot au point, et Hamza Yassine également conserve le maillot rose, le maillot des sprints intermédiaires. Paul Dumont lui récupère le maillot du plus jeune et celui du meilleur burkinabé. Ce samedi, c'est la 9e et avant-dernière étape du Tour du Faso. On prendra le départ à Manga pour rejoindre Zignaré, long de 125 km. Et c'est tout pour les nouvelles de ce 13h. Excellent week-end à tous.